Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast numéro 39, déculpabilisons. Ce podcast s'adresse particulièrement, mais pas que, à toutes ceux et toutes celles qui, comme moi, ont un espèce de hamster dans le cerveau qui est en train de tourner dans sa roue H24 et qui ont beaucoup de mal, malgré leurs efforts réguliers, à vivre le moment présent et à se détendre. Pourquoi je fais ce podcast? Parce que justement, on a tendance à s'auto-flageller quand on n'arrive pas à faire quelque chose, lorsqu'on n'arrive pas à un résultat, et pas que dans le business, escompté, quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Et on a tendance à s'auto-flageller, ce qui est, malgré ce qu'on croit, contre-productif parce que notre énergie, plutôt que d'essayer de la mettre en avant, de faire en sorte que la prochaine fois, le prochain essai soit mieux réussi, voire réussi tout court, on passe son énergie à s'auto-flageller en disant « Tu vois que tu n'y arrives pas, tu vois que tu n'y arrives pas, pourquoi tu n'y arrives pas, c'est pas bien, tu vois que tu n'as pas réussi, mais ça ne marchera jamais ton histoire. » Alors, à travers plusieurs exemples, j'avais envie de vous faire déculpabiliser sur pas mal de choses, à la fois au niveau business comme au niveau personnel, parce que je pars du principe que l'entrepreneuriat, surtout quand on est à son compte, c'est 80 à 90% de mindset, d'état d'esprit, de motivation. La majorité des choses se passent dans la tête par rapport à nos humeurs, par rapport à ce qu'on croit possible, ce qu'on ne croit pas possible, etc. Et 10% après de stratégie. Donc, pour avoir un business qui fonctionne, il faut d'abord que ça parte de nous et il faut prendre soin de nous. C'est pour ça que je fais ce podcast. Le premier exemple que je voulais vous donner, c'est mon exemple personnel. Alors, comme je le disais, j'ai le hamster qui, comme beaucoup de gens, je le sais, j'ai un hamster qui va à 100 000 à l'heure et c'est le vrai bordel. Et ce hamster, il ne me lâche jamais la grappe. Quand je vous dis jamais, c'est jamais. Même quand je fais une activité qui est faite pour me détendre. Je prends un exemple assez significatif. Il y a un jour où j'ai été me balader à l'étang qui est à côté de chez moi, enfin à côté de mon ancienne maison et à 5 minutes aujourd'hui de là où je suis actuellement, pour me balader. Il y avait du soleil, bon, il faisait froid, etc. Mais pour me balader en nature, pour essayer justement de sortir la tête du guidon. J'essaye d'appliquer mes propres conseils, parce que faites ce que je dis, parce que je fais, c'est pas mon truc. Et donc, j'ai été à l'étang, et j'ai fait le tour de l'étang, et j'ai essayé, entre guillemets, de me détendre. Je dis bien essayer, et j'insiste sur le essayer, parce que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à me détendre. J'avais le hamster qui tournait, alors pas forcément sur des trucs négatifs, pas forcément sur des trucs où mon Dieu, on va tous mourir. Néanmoins, plutôt que de dire, voilà, je déconnecte, et je marche et je fais attention à la nature, etc. Oui, je faisais attention à la nature, mais derrière, en arrière-plan, il y avait toujours le hamster qui essayait alors, pas de me détourner de l'attention, mais en tout cas, qui avait sa propre conversation, soyons clairs. Et je n'ai pas réussi à décompresser comme je le voulais. Et c'est souvent comme ça, soyons clairs. Je savais pourquoi j'étais là, c'est-à-dire pour lever la tête du guidon, comme je disais. Mais je n'arrivais pas à l'éteindre. Et au lieu de l'éteindre, parce que j'ai arrêté de me battre, soyons complètement clairs, je sais qu'il sera toujours là et que l'éteindre est une peine perdue, j'ai réussi, et ça c'est l'une des premières fois que ça m'arrive, à ramener régulièrement mon mental vers l'instant présent. Genre, attends 2 secondes, reviens,
reviens, écoute les oiseaux, regarde le ciel bleu, regarde le soleil, regarde les feuilles, regarde les arbres, regarde les ragondins dans l'étang, je sais pas, les poissons, etc., etc. Après, il repartait, hein, le mental, mais j'arrivais à le faire revenir. Alors déjà, grosse satisfaction d'être arrivé à faire ça, parce que je vous assure que ça m'a pris des mois, voire des années, pour essayer même de comprendre que c'était possible de ramener vers le moment présent, être dans la capacité de dire hey, 2 secondes, reviens. Même s'il repart, c'est hey, 2 secondes, reviens. Et donc à la fois gratitude, satisfaction, mais aussi, soyons clairs, j'essaye un maximum, et c'est le but de ce podcast-là, de vous déculpabiliser. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à déconnecter qu'il faut vous autoflageller. Le principal, c'est d'être conscient qu'on a des difficultés à se déconnecter et de recréer, un peu comme ce que je fais en ramenant le mental vers le moment présent, créer des mécanismes qui font que vous allez déjà prendre conscience que votre mental est parti en cacahuète, que vous n'arrivez pas à vous détendre, que vous êtes dans un schéma sans arrêt, un puits sans fond, comme je dis toujours, et que c'est pas votre intention. Le principal, c'est de se déculpabiliser en disant « je ne peux pas le faire taire, je ne peux pas le faire à 100%, ça ne sera pas tous les jours parfait, mais à chaque fois, le plus souvent possible, je vais essayer de le ramener vers moi. » Et c'est exactement ce que j'essaye de faire et ce que je vous conseille de faire. Parce que si à chaque fois qu'on n'a pas les résultats que l'on veut dans une activité personnelle comme dans une activité professionnelle, ça va être l'enfer. Parce que si vous êtes comme moi, et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'êtres humains en général qui sont comme moi, c'est genre « putain, tu l'as pas fait ». Tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Et de peur de ne pas avoir les résultats, et c'est encore mon cas régulièrement, je dois l'avouer, on se fige par peur de l'échec ou par peur de la réussite aussi, ça existe, hein, c'est possible. De peur de ne pas avoir les résultats escomptés, en plus, en moins, on ne fait rien, comme ça on risque pas d'être déçu. Alors que la victoire, entre guillemets, le premier résultat que vous pouvez avoir, c'est justement de prendre conscience de ça. La première étape, c'est de prendre conscience que vous n'arrivez pas à faire taire votre mental. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce mental ne m'empêche pas d'avancer. Que ce soit au niveau perso, comme l'histoire de la balade, comme au niveau pro. Moi, je me suis souvent, et j'avoue que c'est encore un truc qui me gêne, notamment au niveau de la vente, je ne parlais jamais de mes offres. Et quand je vous dis jamais, c'est jamais. J'avais peur justement de jouer les commerciales ou que les gens, comme ce que je peux croire moi quand j'écoute des contenus, je veux pas que les gens pensent que, enfin en tout cas mes clients de cœur, pensent que je ne fais des contenus que dans le but de vendre. Je fais des contenus pour leur partager mes prises de conscience, pour les inciter à passer à l'action, et ceux qui veulent justement passer à l'action avec moi, ils ont bien sûr la possibilité de le faire. Mais combien de clients j'ai eu, ou de prospects en tout cas, qui me disent « mais exactement, c'est génial, ils sont géniaux tes contenus, c'est pas ça la question, qu'est-ce que tu proposes, c'est quoi tes accompagnements ?» Et donc, cette prise de conscience-là, de dire, voilà, de peur de ne pas, d'avoir des noms, de passer pour une commerciale, je ne vendais pas mes offres, alors que ne pas vendre mes offres, ça ne répondait absolument pas ni aux objectifs de ma boîte, ni à ce que attendaient mes clients de cœur, et ça n'aidait absolument pas mon petit hamster. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, écoute, à un moment donné, il va quand même falloir parler de tes offres, parce qu'il y en a plein qui, à mon avis, ont besoin de savoir ce que tu as à proposer, et donc il faut en parler, même si ce n'est pas dans un but, entre guillemets, de vente, mais juste de montrer ce que tu proposes dans tes accompagnements, et après qu'ils même me suivent. Hein, en gros, c'est un peu ça. Et ben, le fait d'avoir pris conscience déjà de ça, et d'avoir mis en place des choses qui étaient à ma portée, parce que moi, le but, c'est pas non plus je vous dis pas du tout de vous faire violence, et d'aller contre, de vous faire du forcing, d'aller contre des choses qui vous plaisent pas, absolument pas. Mais néanmoins, quand une situation ne vous convient pas et que vous êtes attaché au résultat et que vous culpabilisez de ne pas, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux mettre en place qui soit à ma portée pour avancer dans le bon sens et arrêter de culpabiliser. Dans l'exemple de la rivière, c'est de régulièrement avoir conscience que le mental est parti en cacahuète et de le ramener. Même s'il repart, c'est pas grave, au moins vous avez pris conscience et vous l'avez ramené. Dans ce qui concerne votre business, s'il y a un truc qui ne vous plaît pas, si vous n'avez pas les résultats et si par peur, de ne pas avoir les résultats, vous êtes complètement figé, la question c'est vous poser la question, ok, là je suis pas bien, ok, là cette situation-là ne me plaît pas.
Par contre, le gap, il est hyper grand entre ce que j'ai actuellement et ce que je veux. Qu'est-ce que je peux mettre en place qui est à ma portée aujourd'hui pour avancer dans ce truc-là? Et donc, on va déculpabiliser. On va à la fois déculpabiliser d'avoir eu un mental qui part en cacahuète parce qu'on a réussi petit à petit à le ramener à plusieurs reprises, même s'il est reparti. Et au niveau business, on va déculpabiliser du fait d'être figé de peur de ne pas avoir les résultats parce qu'on aura fait des petits pas qui sont à notre portée, qu'on n'aura pas de résistance à faire, qui nous paraissent totalement possibles. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, déculpabilisons. Faisons ce qui est en notre pouvoir pour avancer vers ce que l'on souhaite et ne restons pas figés par trop d'attachement à des résultats ou par peur justement de ne pas les obtenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.